Salut tout le monde, bienvenue pour ce deuxième épisode de QLS sur la saison 2024-2025. Donc on avait fait la preview la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, avant le début de saison. Cette fois-ci, la saison a repris. Comme d'habitude, l'Euroleague, quel poulet. Ça a commencé mal. Est-ce que c'est un signe qu'il faut arrêter l'émission? Catastrophe en direct. Donc voilà, franchement, il y a eu donc la première journée, des gros matchs, des belles affiches, des belles oppositions. On a eu quelques enseignements, alors à voir est-ce que ça va être des faux pas ou des performances ou est-ce que ça va être une réalité sur toute la saison. Ça a été ton week-end, toi? Déjà, j'allais dire, il m'a pas introduit. Déjà. Ouais, on perd les habitudes. J'aime pas déjà. Ça commence mal. Je suis avec mon gars Brad, qui a encore perdu un match en R2, qui est donc à 2 défaites sur 3 matchs. Chef, ça y est, passez Tu autre chose. l'année prochaine ou c'est comment? Non, moi j'arrête le basket de toute façon. Ah, lourd. T'avais dit ça déjà l'année dernière. Je viens jouer à Boulogne. Bah viens mon gars. T'inquiète, on cherche un poste 3-4. Parfait. Parfait. Poste 3, je domine, hein. Et Dominos. Bon bref, parlons de l'Euroleague. On part comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes, on part sur les clubs français. Et grosse rubrique cette année. C'est parti pour les clubs français. Ok, donc club français, il y en a 2 qui ont joué le jeudi, un qui a joué le vendredi. On va commencer par l'Asvel. Vas-y. Allez, le premier match. Asvel-Maccabi. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Comment tu as trouvé les 2 équipes? Une équipe du Maccabi complètement remaniée et une équipe de l'Asvel avec pas mal de changements aussi. Mais pour une fois, je vais pas leur tomber dessus. Peut-être je leur tomber dessus dans la saison, mais là, l'Asvel, pour le coup, j'ai trouvé qu'ils ont fait un. On m'a dit, Off-Caviana m'a dit, ouais, je le mets dans mes flops. Non, mais c'était ironique, tu connais. Mais non, là, franchement, l'Asvel, j'ai aimé. J'ai aimé ce qu'ils ont proposé. J'ai aimé le jeu. Franchement, déjà, rien que le premier carton, je les ai trouvés ultra agressifs. Vraiment une équipe qui avait envie, avec un Théo Malédon qui arrive dans cet effectif-là, sur de l'Euroleague. Et franchement, j'ai aimé comment il a géré le tempo. Donc non, franchement, j'ai aimé le visage de l'Asvel. C'était très sympa. Ils m'ont même à un moment créé une espèce d'émulsion. Je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont le faire. Ils ont fait une spéciale. Hein. Et la spéciale, t'arrives dans le 4e carton, parce que franchement, ils arrivent dans le 3e carton, ils sont à égalité, et t'arrives dans le 4e carton, je me dis, bon, allez, il faut pas qu'ils s'écroulent comme ils ont pu le faire souvent l'année dernière, et ils se sont écroulés, et il leur manque toujours cette petite chose qui leur permet de gagner ces matchs-là, parce que l'année dernière, c'était déjà ça. Bah, alors, moi je suis d'accord avec toi. Malédon, il fait un très bon premier carton. Ouais. Il a été moins bon sur le reste du match. Sur le premier carton, je l'ai trouvé vraiment au-dessus sur la gestion sur pick and roll. Il a trouvé des passes, il a mis des tirs et tout. Je crois que c'est lui qui met le premier tir du match d'ailleurs. Bon, alors je vais rester sur l'Asvel après, je vais rester en Maccabi. Mais j'ai adoré l'apport de Geoffrey Lauvergne. Franchement, il a dominé. Il y a eu un gros duel avec Jalen Horde qui s'est mis en place. Tariq Black aussi, qui a apporté. Nils Sako, un peu plus discret, en tout cas offensivement. Shaquille Harrison, on a vu que défensivement, il pouvait apporter beaucoup. Après, offensivement, c'est encore limité. Moi, en fait, ce que j'ai un peu regretté sur la fin de match, c'est que l'Asvel, ils ont arrêté de jouer. Ils ont fait que de chercher des fautes. Ils rentraient dans les jeux, ils cherchaient des fautes, ils regardaient les arbitres. Ils jouaient pas pour marquer, ils jouaient pour chercher des fautes. Et on sait que souvent, après on va rentrer au vestiaire, on va dire ouais, les arbitres sont pas sifflés. Mais quand tu arrêtes de jouer au basket, que tu joues pour chercher des fautes, James Harden peut en témoigner, tu gagnes pas. Joel Embiid peut en témoigner, tu gagnes pas. Et même si c'est une équipe du Maccabi qui est remaniée et qui je pense sera moins forte que l'année dernière, justement ça aurait été bien de faire un coup sur le premier match de la saison à l'extérieur, d'aller la prendre. Voilà, l'Asvel, c'est vrai qu'ils ont proposé des choses pas mal, mais encore une fois, mentalement, il y a ce truc qui est pas passé à la fin de match. J'ai pas trouvé Nando exceptionnel non plus. Non. J'ai pas trouvé Nando dès la finale. C'est clair et net, mais après, je pense que de toute façon, l'Asvel, ils ont peu de marge de manœuvre. L'Asvel a très peu de marge de manœuvre face à toutes les équipes quasiment d'Euroleague. Donc ils sont obligés de faire un match plein. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des trous d'air comme ils ont pu en avoir. À un moment, dans le 4e carton, ils ne marquent pas pendant 4-5 minutes. Ouais. C'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Et encore moins pour l'Asvel, parce que tu sais que tu vas être sanctionné et rattrapé. Quand tu parles des arbitres, je suis d'accord avec toi. À un moment, ils ont joué pour avoir les fautes. Mais les arbitres ont droit aussi de continuer à siffler. Parce qu'à un moment, ils se sont arrêtés de siffler. Il y a des actions qui sont plus que litigieuses. Ça m'a pas choqué. Et il y a 2-3 actions où là, je me dis, bon, ils abusent un peu. Mais je suis d'accord. Tu dois pas te concentrer là-dessus. Mais après,
la réalité aussi, c'est qu'en face, le Maccabi avec son équipe remaniée, il y a quand même des joueurs qui sont restés, notamment Tamir Blatt, notamment John Di Bartolomeo. Non, mais attends, déjà, On va aller sur... arrête de Attends, Di mais Bartolomeo. on parle du Maccabi de façon globale. Ils ont perdu Wade Baldwin et Bonzi Colson, qu'on en retrouvera un peu plus tard dans notre équipe. Mais est-ce que Tamir Blatt et Josh Nebo aussi et Lorenzo Brown. Lorenzo Brown, ils sont fait dépouiller. Quasiment tous leurs Ils sont titulaires. fait dépouiller. Mais Tamir Blatt, ce qu'il a fait sur ce match-là... Non, Tamir Blatt. Analyse de Tamir Blatt à venir parce que là, il fait 21-10. Et franchement. Et la qualité des tirs. Mais déjà, il rate pas. Il loupe pas. Mais même la qualité des passes surtout. Il loupe C'est un pas. passeur exceptionnel. Sur le Pick pic and roll là, et tout. des Il se trouve lectures. hyper bien avec Razel Rivero. Il trouve tout le temps ses grands. À un moment, il envoie un loop. Ah oui, Je sais pas si- c'est pour Randolph, non? Non, je confonds, c'était un autre match. C'est le Fener, c'est Kemberch qui prend un loop. Non, mais je crois qu'il y a un lay-oop où... il y a une action où il a un lay-oop, et il y a un mec pour Jalen Horde peut-être. Oui, je crois que c'est ça. Oui, Et, c'est pour Jalen Hurts, et il c'est ça. part en ligne de fond. Oui, c'est Si. Très belle passe. Donc, non, c'est. Moi, Tamir Blatt, de toute façon, je l'avais dit déjà, même dans la preview, c'est un joueur que je kiffais l'année dernière. Et franchement, ça me fait kiffer de voir qu'il est meneur titulaire aujourd'hui. Il fait un gros premier match. Certes, c'est l'Asvel, mais le gars, il était hyper propre. J'arrive pas à me connecter, donc j'ai pas l'éval. Mais t'as son éval ou pas? Je vais te dire ça tout de suite, Tamir Blatt, Eval 36. Ça va. 36 d'éval C'est pas mal. en 28 minutes. Il fait 20-10, c'est ça? C'est Il rate ça. qu'un tir, hein, je crois. Il rate qu'un tir à 2 points. Ah, 2 points. Sinon, c'est. 12 passes, il fait 21-12. Ah, 21-12, pardon. C'est abusé. Donc franchement, je suis très content qu'il ait un peu plus de responsabilité. Levi Randolph aussi qui a montré des belles choses, Jalen Horde aussi. Mm. C'est une équipe qui, voilà, je pense, n'a pas de gros joueurs, mais qui a des joueurs de qualité, un peu comme d'autres équipes dont on va pouvoir parler, et qui va un peu être pour la gratter. Bon, ça avait coupé sur la preview, donc je sais pas si on avait parlé du Maccabi dans la vidéo qui est sortie. Mais voilà, moi je les vois à la lutte pour le play-in. Je les vois au-dessus des équipes comme l'Asvel, Paris et les deux équipes de Berlin, voire même l'Étoile Rouge. Après à voir, mais pour moi, si ça fait le play-in, ce sera déjà bien. Non, ça sera déjà bien. Et l'effectif, là, à l'intérieur, ils ont donné un sacré combat. Il y a eu un sacré combat à l'intérieur avec Sorkin, Levi Randolph, contre l'Auvergne. Donc non, c'était bien. C'était un beau match. Franchement, je ne me suis pas ennuyé. C'était très sympa pour cette rentrée. Après, il faut que l'Asvel, ils apprennent à concrétiser, quoi. Ouais, Surtout c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est une équipe qui est jeune. Et puis, d'ailleurs, on n'a pas vu Melvin Aginsa. Je sais pas s'il était blessé ou quoi, mais on l'a pas vu. Non. Mais donc voilà, c'est vrai que voilà, t'as Théo Malédon qui est jeune, t'as Nusako qui est jeune, donc c'est une équipe aussi qui va progresser. Il y a beaucoup de joueurs, il y a des joueurs de G-League, Shaquille Harrison et Admiral Schofield qui sont arrivés, qui n'ont pas vraiment l'expérience de Euroleague. D'ailleurs, je sais pas si tu as écouté l'interview de Pierre Poupé. Pas encore. Et donc il expliquait que Admiral Schofield, c'était pour l'instant, il était en retard physiquement et sur la compréhension du jeu. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué, quoi. Ok. Donc voilà, toi MVP du match? Tamir Blatt, logique. Logique, Admiral Schofield. Il a fait 21-12 et en plus, faut voir les tirs qu'il a mis dans les Ah, têtes. et il ratait rien, c'est abusé. C'est abusé. Ok, on passe sur le deuxième club français qui a joué le jeudi. Monaco. L'AS Monaco, bon ça va être rapide, hein, je pense, Oui. sur ce match-là. Vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé de l'AS Monaco? Alors, qui récupère Mike James, hein, qui ne jouait pas pour l'instant en Betclic. J'en ai pensé que peut-être que Alpha Diallo fait bien partie du top 3 des ailiers de Euroleague. Là, il fait un match, Parce encore que une fois, très qu'est-ce complet. qu'il a été fort. Qu'est-ce qu'il a été fort des deux côtés du terrain. En attaque, il a été au contact, il a été prendre des lancers, il a été mettre ses deux pieds dans la raquette, dans le tir extérieur, il a mis dedans aussi. Et en défense, il a été monstrueux. Il rend une copie il a 26 d'éval, il fait 20 points, 5 sur 8 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, il prend 5 rebonds, 4 passes D, il a fait un match plus que Ouais, complet. Il a tout fait. Il était Puis on au l'a fou- vu, hein. Exactement, il était au four et au D'habitude, moulin. il est un peu discret. Tu sais, tu regardes les stats à la Ouais. fin, tu dis ah ouais, il a fait tout ça et tout. Et là, franchement, on l'a vu, donc ouais, c'est gros match de la part d'Alpha Diallo. Voilà, j'ai trouvé un Milan qui existe peu en fait. Lâché, disons-le. J'irais peut-être pas sur nul Alors moi, lâché. j'irais sur du lâché. Mais je trouve un Milan voilà, qui a peu existé. J'ai trouvé Monaco qui était au-dessus, qui a jamais été inquiété. Même si j'ai aimé encore une fois ce qu'il a apporté. Et Léo Kobo est déjà trop fort, mais ça on le savait déjà, donc on n'est pas surpris. Mais franchement, un Monaco qui était au-dessus, qui a joué sans Nicolates, qui est encore blessé. Ouais.
apparemment pour 2-3 semaines encore, je crois. Donc voilà, Pete Cornelius n'a pas joué. Je m'attendais à voir jouer Juan Bégarin. On savait qu'il n'allait pas jouer, c'était ironique. Mais donc voilà, Monaco. Et j'ai aimé aussi, mais je le savais déjà, comment ça s'appelle, Furkan Korkmaz. Franchement, il s'est blessé pendant le match, mais ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien, c'est sûr. Ce qui ferait du bien aussi, c'est si j'arrivais à avoir internet. C'est un autre sujet, ça. Mais ça, c'est un peu compliqué, on dirait pour l'instant. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Monaco a vraiment dominé. Il n'y a pas eu de match. Hein. En fait, à la fin, il y a Harmony Brooks qui prend feu côté Milan pour faire croire. Ils étaient à moins 25, je crois qu'ils reviennent à moins 10, quelque chose comme ça. Il y a quand même 14 points d'affilée quand même. Ouais, non, mais très fort scoreur. Hein. De toute façon, il y a plein de joueurs qui viennent de division inférieure là, qui ont montré qu'ils pouvaient scorer à ce niveau-là. Mais voilà, Okobo, comme tu l'as dit, très très fort. Milan, ils se font dominer au rebond et tout. Et tu vois, autant je les avais mis dans mes outsiders pour les signatures, etc. Autant, non mais, vu la qualité de l'effectif, t'es obligé. T'as vu le 5 ? Oui. C'était Bolmaro, meneur titulaire, t'avais Kozer, t'avais Shaven Shields, Mirotic et Josh Nibo. Je suis désolé, c'est un 5 qui doit viser les playoffs. Mais le jeu proposé, et tu signes Josh Nibo, qui était un des meilleurs pivots à l'Eval l'année dernière et ça, qui était utilisé quand même sur... T'as signé Josh Nibo pour faire quoi ? Quel est l'usage aujourd'hui de Josh Nibo au Milan ? Après, t'es un peu dur quand même. C'est le premier match. J'ai pas regardé tous les matchs amicaux, les matchs de prépa, mais apparemment en Lega, c'est pareil, il touche pas un ballon. Sur les matchs amicaux, c'était pareil, il touchait pas un ballon. Je pense qu'il faut aussi peut-être laisser s'installer justement les... T'as espoir. Moi, tu me dis ça, c'est une équipe comme Paris, c'est une équipe comme le Maccabi, c'est une équipe comme, je dis n'importe quoi, le Partizan, qui a beaucoup changé avec des nouveaux joueurs, etc. Là, ils n'ont pas changé drastiquement l'effectif, il y a eu des gros recrutements, mais ça reste le même coach, ça reste la même façon de jouer. On retrouve le Milan qu'on a vu la saison dernière, qu'on a vu il y a 2 saisons, et ils vont encore amener Shabazz Napier au milieu de saison pour faire semblant que ça va aller mieux. Non, je suis extrêmement déçu du match proposé par Milan. Tu sais très bien que tu es attendu au tournant, tu as fait un gros recrutement cette année. Tu vas jouer, c'était à Monaco ? Non, c'était à Milan en plus, je crois. Non, c'était à Monaco. Tu vas jouer ton premier match d'Euroleague, et ils sont même pas dedans en fait. Mirotic, dramatique. Ils sont pas dedans, mais en même temps, tu sais, c'est un début de saison, c'est un marathon l'Euroleague. Donc moi, je les ai pas mis dans mes outsiders, je les ai pas mis dans mes favoris parce que je crois pas du tout en Milan, comme je te le disais lors de la preview. Mais juste, c'est un premier match, je vais pas non plus leur tomber dessus. Je pense que ils ont besoin d'être rodés et tant qu'ils ne le sont pas. Ça se voit. Après, peut-être que le coaching tel qu'il est proposé à l'heure actuelle n'est pas le bon, n'est pas celui qui fonctionne avec cette équipe, avec la qualité d'effectif que tu vas avoir. On verra bien ce qu'il en est. Peut-être que Ettore Messina n'est pas... Tiens donc. Qu'il n'est peut-être pas l'homme qu'il faut sur cet effectif-là, j'en sais rien. Le problème, c'est que Ettore Messina, c'est le directeur sportif, c'est le président et c'est le coach. Ah bah oui, mais donc il va pas se faire virer de sitôt. C'est sûr. Mais donc voilà. Alors, pour l'instant, c'est le premier match. Je leur laisse un peu quand même du crédit entre guillemets. Mais Monaco était plus fort. Voilà. Ah bah clairement, sur ça. Donc ton MVP sur ce match-là ? J'ai Alpha Diallo, logique. Voilà. J'aimerais juste rajouter, même si j'arrive pas à avoir internet, que j'ai bien aimé le match de Mathieu Strazel, qui a mis des tirs à 3 points, qui a mis un petit filet main gauche là, qui était pas mal. Et Mike James, il a l'air en forme quand même. Hein. Sur le début de match. Il envoie une passe là, je l'ai enregistré là. Oh là là, elle est au cordeau, hein. Elle est vraiment au cordeau. C'est vraiment clean. Hein. Non, Mike James c'est fort. Franchement, Mike James, on va voir comment ça continue, mais c'est vrai que sur la saison régulière, quand il veut jouer, c'est fort. C'est ça en fait, c'est juste que, MVP, comme d'habitude, il a fait du Mike James. C'est-à-dire qu'il joue au même rythme que tout le monde. Le moment où il dit, bon là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, tu peux pas le tenir. Tu peux pas le tenir. Il marque 2 fois d'affilée, il met un flotteur. On dit, ah là, il prend N1 et tout. Bah ok, d'accord. Et tu dis, ah bah il a déjà mis 9 points. Ouais, mais il a joué que 18 minutes. Ah d'accord, donc voilà. Mike James. Bah oui, là, il n'y avait pas de match. Ok. Donc, Paris. Même club français en Euroleague. Alors, moi, j'ai rien noté sur Paris. Ah ouais ? Parce que j'étais dans le COP. Chiche ! J'étais en train de créer. Peut-être vous l'avez vu sur Squeak. Ouais. Peut-être. Ouais. Parce que j'étais là en train de créer ça, de ça. Mais c'est d'ailleurs, c'est cardio de ouf. Hein. Tu m'étonnes. Gros, tu cries du début à la fin. Tu chantes. T'as pas fait de pause. Mais tu t'arrêtes pas. Hein. Putain. Tu t'arrêtes pas parce qu'en fait, quand tu défends, tu cries défense. Et quand t'as attaque, tu dis pareil. En plus, il y avait les Serbes en face. Ça veut dire, eux, ils chantaient. Et même s'il y avait 1200 Serbes et nous, on était genre 80.
on essayait d'ambiancer les gens dans la tribune et tout. Bon, il y a des moments où ils nous ont suivis. Non, mais franchement, c'était lourd. Au début, je faisais le timide, tu vois. Je chantais pas trop et tout. Hein. Après, une fois que le match a commencé, j'étais dedans. Je criais tout ça, j'étais là. Je voulais même dire. Je suis allé voir le mec qui a le mégaphone, là, Redouane. J'ai dit, ouais, est-ce que quand l'arbitre fait un truc, on peut chanter arbitre suceur et tout? Parce que c'est lui qui lance les chants. Il m'a dit, non, c'est chaud. Et tout. Ouais, non, alors, à Paris, tu vois. À Paris, on peut. Quand tu viens, tu sais que. Parce que bon, voilà, hein, à mon avis, les supporters de l'Étoile Rouge. Et puis bon, il y a eu quelques débordements, à dire vite fait. J'ai vu qu'ils ont jeté des gobelets sur les mecs de la Yard. C'est vrai, hein. Tom Brunet, j'ai vu jeter des gobelets sur eux, après ça leur a jeté des gobelets et tout, ça fait comme ça. Bref, ça c'est pour l'aspect ambiance. Okay. On peut parler du match maintenant. Ouais, alors, moi j'étais pas là. J'ai regardé à l'écran son squeak. Son squeak, hein, le squeak. Blague à part, non, wow. Franchement, le match Ah ouais. C'est le retour. C'est la rentrée. Non, mais blague à part, Paris, j'ai eu la même sensation que l'Asvel. Je suis déçu. Ouais. Je suis déçu parce que c'est un match d'entrée qu'ils ont. Ils font une très bonne rentrée. C'est leur première rentrée en Euroleague. Je suis très content de ce que je vois en termes d'intensité, en termes d'activité. Franchement, ça fait plaisir parce que avant que le match démarre, je me dis, bon, on va voir. J'ai peur qu'ils soient submergés par l'événement. J'ai peur qu'ils soient peut-être pas à la hauteur en termes d'opposition. Donc, parce que Étoile Rouge est quand même un cador. Il joue pas les premiers rôles, hein, mais ça reste une équipe référencée d'Euroleague. Non, mais un cador dans le sens référencé d'Euroleague. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Pas, ça joue pas outsider, ça joue pas le Final Four, faut pas être bête. Mais pas le play-in. Exactement. Play-in, je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que c'est une équipe qui est référencée en Euroleague, donc je me dis, bon, à voir. Et franchement, Paris m'a fait plaisir sur ce match-là. Je les ai trouvés agressifs. TJ Short m'a régalé. Je l'ai retrouvé comme on l'a retrouvé sur de la Deep Elite ou sur de l'Eurocup. Il est trop fort. Il va faire les mêmes stats. Hein. Exactement, il est trop fort. Et encore, il se fait la cheville à un moment. Il se fait la cheville, après il revient. Par contre, je pense qu'il est important et presque primordial qu'il développe un tir à 3 points. Parce qu'il y a trop de fois, il y a trop d'actions où son défenseur, il est 1 mètre assez bas. Et il sanctionne pas en fait, il sanctionne pas, oui, il retourne. Alors après, c'est son jeu aussi, hein. Il va plus vite, donc soit il va chercher un flotteur, soit il fait son petit cross, il s'arrête et après il prend son tir. Mais je te jure qu'il y a une ou deux situations, il doit être en capacité de mettre un tir. Ouais, alors moi, j'étais dans le match, dans le stade, donc j'ai pas forcément la même vue que caméra quand on regarde les matchs habituellement, mais j'ai pas trouvé qu'il lui laissait tant d'espace que ça sur le tir à 3 points, en vrai. Alors, je sais pas si à la caméra, c'était plus visible. Après, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que Paris était dans un truc de essayer de jouer un peu sur un tempo lent. Quand ils ont pu jouer de la relance, ils jouaient, mais une fois qu'ils étaient sur attaque placée, ils essayaient un peu de faire tourner la balle et tout. Alors que, je suis désolé, l'Étoile Rouge switchait assez facilement. Tu te retrouvais avec Mike Dome. Déjà, pour moi, TJ Short en vitesse, personne ne peut le tenir. Et quand en plus tu as des grands qui te défendent, genre Mitrovic, Mike Dome, etc., qui sont en plus pas des monstres athlétiques, il faut les jouer. Alors c'est vrai que l'Étoile Rouge resserrait fort la raquette, mais tu joues, au pire tu kicks. Et moi je me souviens, j'ai écrit plein de fois, joue-le. Et des fois à un moment il a David Ovach sur lui. Il faut qu'il soit agressif, il faut qu'il soit plus agressif. Tu vois, il prend 6 tirs à 2 points, il prend 10 tirs à 2 points en 27 minutes, pour moi c'est pas assez. Il faut qu'il tire plus. Il fait 4 passes. Moi, je pense qu'il aurait pu avoir 2-3 passes de plus et prendre 3-4 tirs de plus. Et ça n'aurait pas été croqué, tu vois. Ça n'aurait pas été croqué parce que il faut qu'il mette de la pression sur la défense. Paris, on l'a vu quand TJ Short était en dehors du terrain, Paris n'arrivait pas à jouer. Sachant que Nadir Effie ne fait pas un gros match. Maudolo fait une super première mi-temps. Heureusement qu'il est là, justement. C'est lui qui lance un peu Paris sur ce truc Euroleague. En deuxième mi-temps, on le voit un peu moins. Il joue pas assez. Il joue pas assez aussi, hein. Mais même quand il est sur le terrain, c'est vrai qu'il a une action aussi qui est pas mal là où il fait son petit drag pull-up à mi-distance. C'est vrai qu'il joue combien de temps 18 minutes. Ouais, 18 minutes. Il joue pas assez. Pour moi, il joue pas. C'est vrai que là, t'aurais peut-être pu faire jouer un peu moins Nadir. Exactement. Et aller sur du 23, 24. Après, il joue pas assez. Après, il y a une hiérarchie, je pense aussi. Voilà, c'est ça. Je peux comprendre. Mais là, c'est vrai que Nadir Effie, il a 1 sur 6 à 3 points, donc il a 3-7, ça fait 4-13 au tir. Quand il est dans ce genre d'adresse, sachant qu'en plus Nadir Effie, tu sais qu'il ne va pas t'apporter de rebond, il va t'apporter peu de passes décisives. On sait que c'est un joueur qui est haut au scoring, mais bas à l'éval, comme un peu les Marcus Howard, etc. Donc du coup,
voilà, c'est vrai que Nadir Ifi, moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti pendant le match, on l'a pas senti dedans. Il met un gros step back à 3 points dans le 3e ou 4e quart-temps. Son premier tir à 3 points qui tombe dedans. Oui, le seul d'ailleurs. Il fait du bien. Ouais, mais c'est vrai que Maodolo, on aurait pu peut-être le voir un peu plus. Après, Maodolo, sur le début de saison avec le Paris Basket, il n'est pas transcendant. Là, il fait sa meilleure performance sur le début de match. Voilà, peut-être qu'il n'a pas encore prouvé aux yeux du coach, aux yeux de ses coéquipiers que ça peut être vraiment une option fiable. Je pense que tu as besoin de je pense aussi que tu as besoin de t'acclimater, tu vois. Je pense que tu arrives dans une nouvelle équipe, un nouvel effectif qui est jeune, qui découvre l'Euroleague. Je pense que toi aussi tu as besoin de t'acclimater. Il sort de JO difficile. Non, mais après, moi, je reproche rien à la performance de Maodolo. Je dis juste que là, il a fait un bon match. C'est vrai que sur le début de saison, Betclic, etc., ou même la prépa, il n'a pas été... Il est arrivé, il a montré directement que, tu vois, à la manière, on en reparlera plus tard, mais dans Xavier Ratelme, ce qui lui, dès les matchs amicaux, a montré que voilà, il fallait compter sur lui et sur le premier match aussi. Donc voilà. Kevarius Hayes, j'ai bien aimé aussi son apport, surtout en première mi-temps. Alors, malheureusement, il n'attrape pas la balle sur un alley-oop que TJ sort. Un peu risqué ce play. Il doit jamais la faire. Ouais, pour moi, il doit pas la faire, surtout qu'il se précipite un peu. Après, l'Étoile Rouge a bien géré. Qui jouait sans Milos Teodosic, j'étais un peu déçu parce qu'il était suspendu. On le voyait sur le terrain, sur le côté, en train de pestiférer contre les arbitres. Comme d'habitude. Mais bon, quand même, il y a un joueur Nedovic les a tués. qui a été transparent la saison dernière, qui était très fort là, il y a 2 ans. Il les a tués. Nedovic, il les a tués. La qualité du joueur, franchement. Il les a tués. Sur le tir extérieur, etc., il était tellement dangereux. Et après, il crée des décalages, des tirs. Du moment où il prend un tir à 0 là. Ouais, le tir à 0 qu'il met, il est tellement dur, il est très très dur. Et tu peux pas mieux, entre guillemets, mieux défendre, tu peux pas faire plus que... le mec, il est à 7 sur 8 au tir, 5 sur 6 à 3 points, avec des tirs d'une difficulté. Il fait 21 dévals en 22 minutes. Voilà, franchement. Et à un moment, tu te fais tuer par Asia Canal. Enfin, donc, ça devenait difficile un peu pour Paris. Et même s'il n'y avait pas Milos, excuse-moi, je te coupe, mais on a vu l'impact de Cody Miller-McIntyre sur le 4e quart-temps. Sur la gestion du tempo, sur ses tirs à mi-distance. On sait qu'en fin de match, il avait mis 2 buzzers comme ça pour gagner le match. On sait que ça va être automatique. À 3 points, c'est un peu plus difficile. Enfin, on sait qu'il ne tire pas à 3 points. Mais voilà, il tient sa balle, il trouve des bonnes passes. Il fait 14 dévals, il met que 9 points, mais il fait 6 rebonds, 7 passes. Donc non, franchement, c'est une bonne recrue. Je suis pas impressionné plus que ça par l'Étoile Rouge non plus. Non, pas plus impressionné que ça. Après, je pense que, tu sais, regarde, tu me diras ce que toi t'as ressenti parce que t'étais au match. Sur la fin du match, je trouve que Paris, il manquait de système. Il manquait de pouvoir proposer et créer quelque chose. Il faisait toujours le même système avec le pic là qui était ultra haut, tête de raquette, tac, et après jouer. Sauf qu'au bout d'un moment, comme tu l'as très justement dit, l'Étoile Rouge, il faisait quoi? Il switchait et il réussissait pas à créer de décalage. Et donc à chaque fois, ils étaient là à prendre des tirs de merde ou à pas réussir à tirer. Donc sur la fin du match, ça leur coûte. Ça leur coûte, je trouve. Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est dommage que TJ Short ait été pas assez agressif à mes yeux. Parce qu'il est indéfendable, TJ Short. En gros, soit il va driver, il peut aller au cercle, soit les mecs vont essayer de le suivre sur la vitesse, il va s'arrêter à mi-distance. En plus, il va souvent bien chercher les mains, chercher des fautes et tout. On voit qu'il provoque une faute sur Isaiah Canaan comme ça à la fin du premier quart-temps, je crois. Et c'est des tirs qu'il maîtrise. Sur ces moments-là, il faut qu'il les joue. Il ne les a pas assez joués dans le 4e quart-temps. Alors peut-être qu'il était un peu gêné par la cheville, mais le jeu du Paris Basket, de toute façon, on sait que c'est un peu du... Je dis pas ça de manière péjorative, mais hero ball entre TJ Short et Nadir Ifi. Ils n'ont pas de menace fixation intérieure, vraiment. Ni Kevarius Hayes, ni Leon Kratzer sont des menaces au poste bas. D'habitude, ils aiment bien poster Tyson Ward, surtout en Betclic, quand il est défendu par des mecs plus petits. Sauf que là, en Euroleague, en face de lui, c'est Kalinic. En face de lui, c'est des mecs qui sont athlétiques. Dobric, c'est des mecs qui ont de la taille. Ouais. Donc tu peux pas les poster pareil. Donc en fait, on a vu très peu de situations de post-up sur ça. Et c'était beaucoup les arrières qui créaient, soit sur du jeu rapide, soit sur du pick and roll et tout. Et surtout, une stat, moi, tu peux pas gagner de cette façon-là, en tout cas avec leur jeu, 6 sur 23 à 3 points. Impossible. Yakuba Ouattara qui envoie des airballs à 0, qui envoie des airballs, etc. Bon. C'est-à-dire que quand tu pénètres sur tes lignes de pénétration, dès que tu arrives, boum, et tu drive and kick, derrière, tu mets pas dedans, bah, tu te fais sanctionner. Du coup, il blinde la raquette. Donc ça aussi, ça les a tués. Mais en tout cas, j'ai aimé le visage qu'ils ont montré pour un premier match. Parce qu'il y a un moment, ils sont à plus 11 ou plus 12. Hein. Ouais, plus 13 même, je crois. Il y a 38-51, si je dis pas de bêtises de mémoire. Donc c'est dommage. En tout cas, je t'invite à venir à un match. Bien sûr.
avec le COP Parisi. C'était franchement lourd. Très bien. Par contre, il faut du cardio, mon gars, je te préviens. T'inquiète, bien cardio. Ok, on a fait le tour pour les clubs français. Yes, On passe pour le Daily Review. Chiche, ça parle bilingue ici. Allez, c'est parti. Alors, le Daily Review. Il y a eu des trucs à dire. Oui. Il y a eu des bons matchs. On va commencer par Kaunas contre le FC Barcelone. Enfin, pas FC Barcelone, mais le Barça, du coup. On avait hâte de voir ce match, notamment pour voir Sylvain jouer. D'accord. Et moi, je voulais voir aussi Kevin Punter sur les couleurs du Barça. C'est un match qui m'a hypé alors que je regardais pas trop Kaunas l'année dernière. Alors que moi, je regardais beaucoup Kaunas, j'aime bien. Bon, voilà, déjà l'ambiance, voilà, tu sens que voilà, ils sont chauds dès le début de saison, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? J'ai pensé que, comme je le dis, le Barça ne m'inspire rien du tout. Cette équipe ne m'inspire rien du tout. Regardez la preview de la semaine dernière, il a dit moi j'ai qu'un seul outsider, c'est le Barça. Mais attends. Voilà. Pause, attends, regarde, j'ai ma preview sous les yeux. Regarde, outsider, il y a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Barça sans ça. Merci. Mais attends, oui. mais tu les as mis quand même outsider, devant plein d'équipes. Et en fait, il y a les favoris et outsider. Bah oui. Outsider, ça veut dire ils peuvent prétendre à quelque chose, mais j'y crois pas plus que ça. Et donc, j'ai regardé le match et je suis encore d'accord avec ce que je dis. Il ne m'inspire rien. Cette équipe ne m'inspire rien. Là, encore, ils se font tuer à la fin par un très grand Sylvain Francisco qui fait un 4e quart-temps du feu de Dieu. Il a crossé... Il a crossé Jade. Après, il est revenu derrière la ligne. Boum, filoche. 13 points d'affilée. Oh là là, c'était magnifique. Sachant qu'il fait pas un bon match sur le début, sur la première rencontre. Ouais. Il envoie une bricasse. Il y a une bricasse directe, il prend une perte de balle. Non, il fait pas une bonne entrée. Mais après, il arrive très vite à se remettre dedans. Je comprends pas le coaching du nouveau coach du Barça. Ouais, la Provitola, je crois qu'il était blessé. Et finalement, je me dis, il est blessé. Je dis, mais non, mais il est là sur la veille. Mais après, il fait un bon match. Hein. Mais parce qu'il le fait rentrer tardivement. Il le fait rentrer dans le 2e quart-temps, je crois. Premier quart-temps, il joue pas. Il joue pas beaucoup. Et donc, je dis, mais à quoi il joue? Franchement, j'ai pas compris du tout le comment ça s'appelle, Jabari Parker qui faisait que tirer à 3 points. De toute façon, c'est ça qu'il va faire. Hein. Mais enfin, non, l'année dernière, il prenait des alley-oops, il faisait du post-up, il jouait de la transition. Ouais, il jouait de la transition, il jouait pas trop de post-up. Hein. Non, mais du post-up, un peu quand même, il était en capacité. C'est le premier match. Et donc, c'était pas la majorité de ses points l'année dernière, c'était quand même du tir à 3 points et de la transition. Donc, franchement, il m'inspire rien. Kaunas qui a plutôt. On a dit que c'était une émission sérieuse. On peut mettre un peu d'humour. On a dit que c'était une émission sérieuse. Là, tu fais des blagues. Mais donc non, il m'inspire rien. Franchement, je suis content de ce que Sylvain a pu faire pour Kaunas. Kaunas qui prend une première victoire. Le Barça qui fait n'importe quoi. Et franchement, je suis d'accord, ils font n'importe quoi. Je regarde les stats de Kevin Punter. Il a 11 points, 1 sur 3 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points. 2 rebonds, 1 passe, 11 dévals. Tu dis bon, il n'a pas été monstrueux, mais il n'a pas été mauvais. Mais quand vous regardez le match, c'était catastrophique. Oui, c'est catastrophique. Même les points qu'il a dû mettre, c'était des points vraiment sur du hero ball. Il se passait rien autour de lui. Dribble. On retrouve pas le jeu de pick and roll qu'on a vu l'année dernière, que ce soit avec Satoransky, avec Rubio, même avec la Provitola qui trouvait Vesely et Hernan Gomez. Les rotations à l'intérieur, pour l'instant, elles sont pas encore bien trouvées. Hernan Gomez, il joue que 11 minutes, il met 8 points. Vesely joue 20 minutes. Il est pas bien trouvé par rapport à l'année dernière, je trouve. Et en plus, il a beaucoup raté. Ouais, et voilà, il y a Shimizu Metu qui a pris 22 minutes aussi. Donc je suis très 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 déçu par la performance du Barça. Après, c'est vrai que Kaunas fait un super match. Oui, c'est un super match. Il y a des joueurs qui sont très intéressants, notamment l'ancien parisien Tyrone Wallace, qui c'est pas un meneur, mais là il va jouer meneur de grande taille, gaucher, fort sur du drive, fort sur du dribble, et on a vu qu'il avait un vrai handle. Ignace Brazdeikis qui revient à Kaunas et qui fait, tu vois, j'ai hésité à le mettre MVP aussi avec Sylvain parce que il fait quand même 17 points, 5 rebonds. Alors il fait que 11 dévals parce qu'il a du déchet à 3 points, il fait 1 sur 5 à 3 points, mais fait 7 sur 11 à 2 points. On l'a vu, on a retrouvé un joueur vraiment agressif, qui n'a pas peur de jouer, et que ça, tout l'inverse de ce qu'il faisait l'année dernière à l'Olympiakos. Après, il a plus de responsabilités aussi. Non, mais bien sûr, mais ça fait plaisir. Et c'est un peu le fil rouge aussi, on pourra en parler pour d'autres équipes, mais c'est vrai que tu te rends compte de la qualité des joueurs d'Euroleague et de l'importance du rôle et de l'opportunité qui t'est donnée, parce que il y a d'autres joueurs, dont on parlera sûrement plus tard, qui
étaient dans des rôles moindres dans d'autres équipes, qui viennent dans de nouvelles équipes et qui sont hyper impactants et hyper importants pour leur nouvelle équipe. Ultra compétitif. J'ai bien aimé aussi l'apport de Brian Dunston, même s'il ne score pas, mais il est à plus 10 de plus-minus en 16 minutes. Expérience, défensivement, il a apporté beaucoup. C'est ça. Et voilà, c'est une équipe qui est très intéressante. Sachant que Smile Agish ne joue que 4 minutes, grave. Il n'a pas été bon. Donc voilà, ça va être intéressant de les suivre. Sylvain, au final, on va quand même donner ses stats. Il fait 19 points en 17 minutes, 2 sur 4 à 2 points, 4 sur 6 à 3 points, 3 sur 4 au lancer, 4 rebonds, 3 passes, 22 d'éval. Plus 11 de plus-minus, donc meilleur éval et meilleur plus-minus du match. C'est pas mal. C'est franchement pas mal contre une grosse équipe qui plus est, enfin une équipe qui est quand même annoncée dans la première partie du tableau, quoi. T'as dit outsider, mon gars, tu les as mis 5ème, ça veut dire. Outsider sans saveur. Oui, mais ça veut dire que tu les as mis 5ème quand même. Oui, mais on va pas les mettre 9ème, mais abuse pas non plus. Bah, on pourrait. Mais abuse pas non plus. Le match qu'ils viennent de faire. Mais abuse pas non plus, toi aussi. Ok. On passe sur Victoria. Victoria, ouais, c'est ce que je dis, Victoria. Victoria. Pourquoi? Vas-y, Baskonia, ouais. C'est mieux, hein. Du coup, donc Victoria contre Partizan. Oui. Moi, je voulais voir ce match. Moi aussi. Franchement, déjà, le Partizan, moi, c'est une équipe que je voulais voir. Ah, c'était pour le Partisan? Moi, c'était pour retrouver Marcus Howard. Ouais, moi, je t'avais dit, le Partizan, l'équipe, j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je les ai mis assez haut par rapport à la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Et Baskonia, voilà, Marcus Howard, c'est toujours plus un jeu. Je voulais voir Chelsea. J'étais pas plus hypé que ça par Baskonia, mais je voulais voir le Partizan. Moi, je voulais retrouver même Marcus Howard. Je voulais me remettre devant mon ordinateur et me dire qu'est-ce qu'il va faire. Encore ce fou furieux. Est-ce que tu peux lire ce que j'ai écrit là? Marcus Howard, toujours chef de dèche. Il prend toujours des tirs de terroristes. C'est incroyable. Son premier tir. Non, franchement. À peine rentré son premier tir. Et non, franchement, tu joues avec ce mec-là. Après, Baskonia est tourné sur son jeu comme ça. Dit, il est moins. Donc là, on dit oui, toujours terroriste et tout. Mais je trouve que c'est moins que l'année dernière. Tu vois, l'année dernière, quand il était sur le terrain, ça jouait que pour lui. Mais c'est le premier. Ah oui, mais. Cody Miller-McIntyre, il tenait la balle, t'avais des trucs. Et là, j'ai vu des situations où, ok, t'as Chelsea qui sort d'un côté, t'as Marcus Howard qui sort de l'autre côté. Il n'a pas eu tout le temps la balle quand même. C'est vrai. Et franchement. Même pour lui, ça va le rendre plus efficace parce qu'en fait, t'as plus de menaces, j'ai l'impression, en tout cas sur ce premier match à l'extérieur. Chelsea, il fait un gros premier match. Il fait un très bon début de premier quart-temps. Moi, j'ai noté Chelsea, est-ce que c'est le franchise player? Parce que directement, il met 3 de ses 4 premiers tirs. C'est lui qui est agressif. Il nous met un Thomas en contre-attaque. Je vais vous le mettre là, cross Thomas, je sais plus qui essaye de faire la faute. Non, franchement, il était en forme. Et pour moi, c'est le meilleur joueur du match, Chelsea, sur ce match-là. Sachant que Shima Moneke fait pas un super match non plus. J'ai bien aimé aussi l'apport de Kamar Baldwin et de Trent Forrest, qui est les nouveaux meneurs. Donc voilà, franchement, Baskonia fait un super match. Maintenant, pour moi, je ne pensais pas que Baskonia allait le prendre. Parce que, je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, mais j'ai trouvé que, parce que Chelsea met les premiers tirs, mais c'est des tirs durs, des fadeaway, des step-back, Marcus Howard met des tirs, mais c'est des tirs durs. Là où le Partizan, j'ai trouvé, avait des tirs ouverts. Fellenberg, il arrivait à trouver ses situations sur pick and roll. Brandon Davis, il arrivait à trouver ses tirs ouverts. Tyreek Jones et Carrick Jones, même si Carrick Jones, il score pas beaucoup, il est bien à la création sur le début de match. Tyreek Jones aussi. En fait, je trouvais que le Partizan arrivait mieux à dérouler son jeu. Et je me suis dit, bon, quand Baskonia va arrêter de mettre ses tirs difficiles, et le Partizan va prendre un peu d'avance. En fait, ce qui s'est passé, et c'est là que ça me fait réaliser que le basket, en fait, c'est un sport où tu peux tellement faire plein de trucs, c'est que Baskonia a défoncé le Partizan au rebond. À l'intérieur, ils ont défoncé au rebond. Les stats au rebond, tac, au total, ils sont à 30 rebonds pour Baskonia. Alors attends, peut-être que je me trompe, mais non, et 27. Donc, mais vraiment, l'impression visuelle, c'était. Ils les ont tués et surtout qu'ils ont mis. Tu sais, il y a des tirs au basket qui te font mal à la tête. Et Baskonia a mis des tirs à des moments où vraiment ça a fait baisser la tête du Partizan. Le Partizan a raté, et notamment Tyreek Jones qui était injouable sur ce match-là. Ah, franchement, mais on le kiffait déjà. On l'adore. Là, il a des responsabilités et tout. Il a mis un poster. Oh, le Halou poster là qu'il a mis. Je vous le mets, je l'ai enregistré, je vous le mets, mais franchement, c'était du sale. Il a tellement tué Diop, comment il s'appelle? Khalifa Diop. Oh, et Donta Hall aussi, il a pris. Même si Donta Hall, on n'en a pas parlé, mais vas-y,
Moi j'ai aimé son match. Hein. Ah bah il fait un très bon match. Il fait un très bon match. J'ai C'est aimé son l'intérieur match, titulaire de Baskonia. Il fait 4 contres, je crois. Oui. Il fait 4 contres, dont un où on lui siffle une faute alors qu'il n'y a rien du tout. Donc il fait 5 contres en 22 minutes, 8 points. Il est présent dans la dissuasion. Offensivement, il est bien aussi. Non, franchement, Dantaol, super pioche. De toute façon, on avait kiffé aussi sa fin de saison avec Monaco l'année dernière. Mais c'est vrai que Tyrick Jones, il fait un gros match. Ouais. Il met 22 points, mine de rien. Il fait 28 déballes quand même. Hein. Ah oui, non, mais il fait un match monstrueux. Mais juste qu'à un moment, ils ont été. C'est ça. Quand t'as une détente comme ça, c'est pas normal. À un moment, ils ont été plus intelligents parce qu'il a su resserrer, à mettre les tirs. Et sur la fin du match, ça a penché en leur faveur. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Marcus Howard a fait du Marcus Howard. Donc il a eu des moments où j'avais envie de l'insulter. Je dis, mais à quoi il joue? Et après, je dis, mais ça y est, prends ce tir-là. Pas tant que ça. Hein. Non, pas tant que ça. Mais il y a toujours des moments où tu te dis, mais pourquoi il prend ce tir? Et la semaine après, il met une filoche. Je dis, ah, vas-y, ça y est. C'est ça, t'es habitué. Par contre, Shima Moneke, il faut jouer tout le match. Tu connais Shima Moneke quand il rentre sur le terrain. Qu'est-ce qu'il fait en premier? L'année dernière, c'était toujours pareil. J'en peux plus, son step side. Il fait toujours ça, il rentre. Vas-y, ça y est, on jab, step back. Ce step back, on en peut plus, là. Pour être trop court. Première mi-temps, trop court. Après, il va prendre 3-4 rebonds offensifs, il va se remettre en rythme. Et boum, ça tombe dedans. Deuxième mi-temps, c'est un autre joueur. Ça y est, je vous dirais, mon gars. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interroge, je sais pas ce que tu en penses sur ça, mais au niveau du coaching de Zeljko Obradović, on a vu quand même beaucoup Brandon Davis qui joue 30 minutes, jouer avec Tyrick Jones qui joue 31 minutes, donc ça veut dire que Brandon Davis a joué poste 4, et derrière, t'as pas de rotation à l'intérieur en fait. C'est qui tes poste 5 backup? Il aurait pu faire rentrer beaucoup, il l'a pas mis. Ouais, mais du coup, en fait, les deux jouent beaucoup ensemble, et j'ai trouvé que, alors ils ont joué plus de 30 minutes les deux, mais j'ai trouvé que du coup, t'as perdu un petit peu en spacing, parce que même si Brandon Davis il a été capable de mettre des tirs à 3 points, il fait 3-6 à 3 points, il peut pas être aussi agressif sur des close-out, etc. Et puis même défensivement, tu perds aussi en versatilité. C'est ça, en versatilité. Et pas forcément beaucoup, mais t'avais d'autres joueurs. Tu peux mettre Bonga en 4, t'aurais pu trouver d'autres. Marinkovic en 4, si tu veux. C'est un peu petit Marinkovic pour jouer poste 4, mais je sais pas, Koprivica, même si bon, tu dis peut-être que c'est. Je sais pas, j'ai trouvé qu'ils ont joué beaucoup ensemble, et je sais pas si c'est le meilleur line-up que tu peux avoir, tu vois, surtout face à une équipe comme Baskonia. Moi, ça m'a pas dérangé, d'autant plus que Brandon Davis est capable de s'écarter, tu vois. Oui. Donc c'était vraiment pas dérangeant, et d'avoir un Tyrick Jones vraiment dans la raquette. Et en plus, je trouve qu'il a été plutôt percutant, Brandon Davis. Avec son petit fadeaway, avec cette qualité de main, il a des mains en or. À Valence, c'était vraiment lui le meilleur joueur. Donc il y a pas de sujet là-dessus. Mais ça m'a pas plus dérangé. Après, je pense que Partizan, c'est de leur faute s'ils prennent pas ce match-là. C'est vraiment de leur faute. Ouais, c'est eux, ils doivent faire beaucoup plus. La profondeur de l'effectif, j'ai été déçu un peu de Ife Lundberg. Alors, il a apporté quand même du scoring, mais les tirs en fin de match là, qui te permettent justement de revenir ou de passer devant, il les a pas mis. Là où, à Bologne l'année dernière, il les mettait et on disait à la fin de match, ça lui appartient parce que c'est ces tirs-là. Là, il les a pas mis. Franck Nilikina, franchement... Moi, je l'ai trouvé bien. Non, mais j'ai pas envie de le voir bien. J'ai envie qu'il soit agressif. J'ai envie qu'il soit. Il a été agressif. Quand il rentre, il prend direct un tir à 3 points quand ça passe sous l'écran. Je crois qu'il le met. Je sais pas si c'est le premier qu'il met ou quoi. En tout cas, il en met 1 sur 2. Après, c'est vrai que statistiquement, tu vois pas vraiment. Il a pris 2 tirs à 3 points. Ouais, voilà. Mais je l'ai trouvé. Bon, je sais pas ce qu'on en attendait de Franck Nilikina. Mais il joue 18 minutes. Oui, mais il joue à côté de Tyrick Jones, il joue à côté d'Ife Lundberg, il joue à côté de Brandon Davis et Tyrick Jones qui mettent 22 et 20 points respectivement. Pour moi, Franck Nilikina, ça va pas être une option offensive, clairement, dans cette équipe du Partizan. Non, mais attends, mais pause. Je m'attends pas à ce qu'il en mette 30 tous les soirs, c'est pas vrai. Non, mais pour moi, même s'il en met, il sera pas à 10 points de moyenne. Je le vois pas à 10 points de moyenne. Je le vois même pas à 7-8 points. Je pense qu'il sera à 5 points de moyenne, il y aura des matchs où il t'en mettra 12-13. Il a pris 2 tirs dans un match où il joue 18 minutes. C'est pas possible. Mais regarde à côté de qui il est. Non, mais au bout d'un moment... Tu préfères que Franck Nilikina prenne des tirs ou Tyrick Jones? Ah, Tyrick Jones. Ok, tu préfères que Franck Nilikina prenne des tirs ou Ife Lundberg? Non, mais bien sûr. Mais quand t'es sur le terrain, au bout d'un moment, tu peux être agressif vers le cercle et aller chercher des lancers francs, ce genre de choses. Je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'il a pas trop la balle en main, sachant que c'est... quand tu regardes l'effectif, Sterling Brown l'année dernière il fait une grosse saison offensive, Isaac Bonga même s'il est surtout dans le tir à 3 points, c'est pas le mec à qui tu vas dire vas-y mets-nous des points, je suis désolé ça va pas être son rôle avec toutes les manières de ballon qu'il y a dans l'effectif. T'as mis qui du coup MVP sur ce match là? Chelsea.
J'ai mis Chelsea aussi. Malgré que je viens de voir quand même, on n'en a pas parlé, mais Tadas Tekarskis, il fait 21 dévals, 14 points, 6 rebonds. Le capitaine, il remplit toutes les cases comme d'habitude. Bien. Monsieur propre, des joueurs de rôle, mais qui connaissent leur rôle à la perfection. On est d'accord. On passe sur Bayern Real. Ça va aller très vite. Ah, ça va pas aller très vite parce que là, il y a des choses à dire. Non, ça va aller très très vite, crois-moi. Vas-y, on t'écoute. Le Real Madrid, et pas le Real de Madrid, le Real Madrid n'a pas la marge qu'ils ont pu avoir les années précédentes. Et qu'est-ce que je te dis lors de la preview? Même si on les met dans les favoris, je t'ai dit, et même avant qu'on fasse la preview, je te disais, ils ont perdu tellement et ils n'ont pas remplacé. Tu m'as dit, mais si, il y a Ibaga qui est arrivé, il y a... comment il s'appelle justement Non, j'ai dit, ils n'ont pas remplacé poste 4. Ils ont remplacé Vincent Poirier. Et pour moi, je disais, là où ils ont le plus perdu, ça va être sur Chacho et Rudy Fernandez. Et Gershon, en effet. Mais... En plus, là, Johnny, elle n'a pas joué parce qu'il est heureux événements, donc tant mieux à lui. Mais ils ont perdu et en plus, ils ont ce don de suffisance qui est insupportable et d'irrégularité qui les emmène dans cette situation. Ils perdent face au Bayern, ils se font attraper sur le premier match. En fait, je vois trop de dysfonctionnements dans cette équipe. Le premier dysfonctionnement, le coaching. Chus Matteo, on n'en peut déjà plus de son coaching politique. Ça y est, moi je suis fatigué. Je suis fatigué. Il m'agace. Il m'agace au plus haut point. Il ne coache pas. Comme d'hab, un coaching nul, incompréhensible. Alors attends, que je me mette dessus. Je vais regarder après les temps de jeu. Mais vraiment, son coaching, je comprends pas. C'est quoi le but? Qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Attends, regarde. Tu aurais mis moins Walter Tavares, tu l'aimes pas, je sais. Non, j'ai pas de problème avec Walter Tavares. Attends, que je m'y remette. Ok, c'est bon, j'y suis. Du coup, Xavier Rattan-Mays joue 14 minutes. Ouais. Ok. Facundo... Donc, vas-y, finis. Non, Facundo Campazzo joue 28 minutes. Ouais. Ce qui est normal. Oui. C'est lui qui impose le rythme, etc. Même si des fois, il y a des moments où il pète un plomb. Sur la fin de match. La fin de match. Mais c'est ce que je disais l'année dernière, et c'est pareil cette année, et c'est ce que j'ai noté dans mes notes. Le Real ne peut bien jouer que si Facundo Campazzo est performant. Quand le Real fait un run, c'est parce que Facundo Campazzo est performant, il met des tirs à 3 points, il crée pour les autres, il fait 19-9. Oui. Et sur la fin de match, quand il est en train de parler aux arbitres, d'ailleurs il se fait expulser, et ben le Real ne tient pas la route. C'est lui le dépositaire du jeu. Même si ça peut être le meilleur score, même si Zonia veut t'apporter, même si Tavares va être défenseur de l'année, etc. Sans Campazzo, et d'autant plus maintenant qu'il n'y a plus de Chacho, si Campazzo ne fait pas une saison de MVP, le Real ne sera même pas top 4 pour moi. Bien sûr, non, mais ça... Et tu regardes les stats, tu dis ah ouais, Campazzo il fait un vrai match. Hein. Mais sur la fin de match, c'est lui qui les plonge. Ah bah et on l'adore, hein, Facu. C'est lui qui... Et à la fin, il va chercher des fautes il va chercher il va se plaindre à l'arbitre alors que franchement il n'y a rien du tout. Et surtout il coûte des points. Gros, Shabazz Napier lui fait les fesses. Shabazz Napier lui fait les fesses bien propres, bien clean. J'ai pas trouvé que c'était sur du 1 contre 1 ou quoi que ce soit. C'est ton vis-à-vis direct et je suis d'accord avec toi. Ils dépendent de Campazzo. Vraiment, on le voit. Ça, il n'y a pas de sujet, mais tu vois l'équipe du Real, ils ont cette suffisance. Tu peux pas jouer comme ça. Oui. Et ça leur a déjà coûté des matchs l'année dernière où, première mi-temps, ils sont là, ils sont un peu patos. Bon, on y va. On est le Real Madrid, on y va. Et derrière, ils gagnent. Sauf que là... Surtout qu'il y a 73-64 à la fin du troisième quart. Ils se prennent un 33-16 dans le dernier quart-temps. Ils prennent 33 points en un quart-temps contre le Bayern de Munich. En fait, moi, c'est surtout ça qui m'a choqué. Défensivement, tu prends 97 points à Munich, qui est une équipe qu'on voit dans les 4 derniers de l'Euroleague cette année. Suffisance. Mais tout le match a été ça, regarde. Franchement, premier quart-temps, ils se font casser la gueule. Sauf qu'ils terminent le premier quart-temps parce qu'ils ont plus de talent. Zanan Moussa, il met un tir, après il y a un tir au buzzer. Aussi, voilà. Vous en avez parlé, tu as vu. Oui, j'ai vu. Il est chez un joueur. Il arrive, pull-up à 2 points direct, il est percutant, etc. Un petit buzzer à 3 points, donc, normal. Et après un buzzer à 3 points. Donc, et ça leur permet de passer devant. Mais suffisant. Deuxième quart-temps, pareil. Ils se font casser la gueule sur le quart-temps encore une fois. Allez, là, je crois que c'est le Bayern qui est devant de 1 point. Ouais, et ils commencent fort, ils font un 13-0 sur le début de 3e quart. Exactement, je me dis, c'est bon, ils se sont relancés.
Et de nouveau, la suffisance. Ah ben, regarde ce qui se passe quand t'es suffisant. Du flopping et de la Voilà. disqualification, j'ai dit, il a bicrave le match Fakou. J'ai noté une grosse adresse à 3 points pour le Bayern. Alors, je vais voir les stats si ça confirme l'impression visuelle. Ouais, ils mettent 15 tirs à 3 points quand même. Hein. C'est dans les standards du Fenerbahçe à 42%. Là où le Real sont à... ils sont à 9,22. Bon, c'est moins de tirs, mais en termes de pourcentage, c'est un peu en dessous, 40%, mais ils en mettent moins, quoi. C'est quand même 6 tirs de moins à 3 points. Et on sait que les tirs à 3 points valent plus que les tirs à 2 points. J'aimerais juste revenir, donc, par exemple, sur ce que je disais tout à l'heure. Johannes Voigtmann, il est revenu à la maison. Ça y est, lui, pareil, tu vois, c'est un joueur qui est à Milan. Ouais. Et là, franchement, le premier carton qu'il fait, c'est abusé, tu vois. Après, il a eu et de l'adresse, et en plus, il s'est inventé une vie, il a dit, attends, je fais 2m60, je vais poster. Ah, ça marche le basket quand t'es grand et que tu postes. C'est pour ça, ce que je te dis, c'est... En fait, là, c'était le Real contre l'Allemagne, parce que c'est le coach de l'Allemagne, il y a beaucoup de joueurs de la sélection allemande et tout, donc bon, t'as pas Dennis Schröder, t'as pas les frères Wagner, etc., mais le Bayern a fait un très bon match, bien sûr. Franchement, et je tire mon chapeau quand même à la paire Carson Edwards, Shabazz Napier, qui sont des joueurs que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur, surtout Shabazz Napier, mais force est de constater, Shabazz Napier, il fait 23 minutes, 25 points. C'est Carson Edwards, c'est un peu un terroriste quand même. Ouais, mais je pense qu'il a apporté aussi. Hein. Oui, il a apporté, il a mis une quinzaine, je crois, de mémoire. Il met 14 points, ça, ouais, voilà. il fait un 9 à 3 points. Quand même. Mais il fait 6 passes. Oui. C'est rare que Carson... je suis pas sûr qu'il ait fait 6 passes une fois l'année dernière. Et c'est un joueur qui est hyper agressif, il va chercher des fautes, il a provoqué 4 fautes, tu vois. Donc, en fait, c'est chiant parce que on disait avec TLC et Marcus Howard, tu as plusieurs options, mais là, c'est les deux profils similaires où vraiment ça va ressortir sur des staggers. Shabazz Napier, bon là, il a été à droit, je pense pas qu'il va faire une saison comme ça, hein. mais voilà, c'est. Écoute, félicitations au Bayern, je pense pas qu'ils vont finir quand même devant le Real, mais bon, on est un peu déçus de la performance du Real sur ce match-là. Mériterait. Ok, on enchaîne sur le match suivant. Tac, ça on en a parlé. Et ben, on peut parler de Fener Olympiakos. Let's go. La grosse affiche de la journée entre deux favoris au Final Four et au titre. Et clairement. quel match! Voilà, franchement c'était l'affiche de la journée. Ah putain! Quand j'ai vu qu'il y avait ce match le vendredi, tu sais, je dis ah lourd et tout, je vais regarder ça et tout, ça va être lourd. Oh là 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 là, une purge. Franchement, l'Olympiakos, j'ai rarement vu un jeu aussi peu léché que ça. Alors que l'année dernière, ils nous ont habitués vraiment passe, retour de passe, dans la profondeur, Mousfal en tour de contrôle, etc. Ah, Mousfal n'était pas là, on a vu direct. Hein. Ah, comme Mousfal il n'est pas là. C'était compliqué, tous les joueurs voulaient poser la balle au sol. Franchement, j'étais là, je voyais Moses Wright qui commençait à prendre des tirs. Alors, il a fait un très bon match, hein, et on aime beaucoup Moses Wright. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Là, il commençait à s'inventer des vies. Je vois, il prenait des pull-ups à 2 points. Je dis, mais attends, mais. Il a beaucoup de tirs à 3 points. Il dit, aussi. Qui Moses Wright? Ouais, il fait 1-3 à 3 points. Il envoie une bricasse en première mi-temps, je crois. De fou. Donc non, franchement, j'étais là à chercher à comprendre. Je dis, mais c'est pas le jeu de l'Olympiakos, ça. C'est pas comme ça qu'il joue d'habitude. Normalement, il y a tellement de. Je te rejoins totalement. Il y a tellement de signes qui montrent que sans Mousfal, cette équipe n'est pas la même. Déjà, le jeu, comme tu l'as dit, est dramatique. T'avais Tyler Dorsey qui voulait absolument prouver. Alors, il a été très bon sur la prépa, mais là, c'est vrai qu'il a été en dedans, moi, je trouve. Il fait 6 points, 0-3 à 3 points. Evan, on va en parler aussi, qui fait 5 points, 0 déval, prend 3 tirs. Bon, je sais qu'Evan, c'est pas un joueur, on a vu qu'il sait se mettre en retrait, on l'a vu avec l'équipe de France cette année et tout. On a vu aussi que pour qu'il soit impactant dans un effectif, il faut qu'il soit agressif. C'était pareil avec l'équipe de France. On n'a pas besoin d'Evan Fournier qui joue 20 minutes pour prendre des rebonds, faire des passes décisives. Même si il a été pas mal sur pick and roll à chercher ses grands, et les grands ont souvent raté. Je pense à Petrousev, je pense à Moses Wright, il a trouvé des bonnes passes. Mais on s'en fout que tu fasses des passes. Tu fais une passe d'ess, c'est pas ton rôle dans l'équipe. Enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est pas ce que j'attends d'Evan Fournier sur cette saison. Il fait 0 déval en 22 minutes. Sachant qu'en plus, défensivement, il a tendance à souvent donner des aides et à se faire sanctionner à 3 points face au Fenerbahçe, qui est une grosse équipe à 3 points en plus. Donc voilà, on adore Evan Fournier, c'est pas pour le descendre, mais il faut dire aussi que sur ce match-là, il commence à tège là, ça il n'a pas été bon. Ensuite, deuxième chose, Sacha Vezenkov, il n'a eu aucun ballon. Tu commences avec Walkup qui est pas sur le terrain, tu commences du coup avec Tyler Dorsey à la main, mais Tyler Dorsey n'est pas un meneur. Tyler Dorsey ne fait pas jouer les autres. Et Sacha Vezenkov, il prend 6 tirs sur le match en 30 minutes.
Il est parti, il était MVP d'Euroleague, le mec. Oui, Non. mais après. Non, ça t'a pas choqué. Moi, je le voyais que Vezenkov, il touchait pas un ballon, c'était abusé. C'était abusé, on le cherchait pas. Non, mais je suis d'accord, c'était assez choquant. Après, je pense que le problème de l'Olympiakos, là, c'est qu'ils ont trop d'armes. Ils ont trop d'armes et que Bardokas. Pardon, c'est Nigel Williams-Goss qui commence meneur. Et j'ai trouvé, pourtant j'ai adoré ce qu'il a porté la saison dernière, mais un peu dans le rôle, excuse-moi je t'ai coupé, mais dans le rôle à Effet Lundberg, c'était un joueur qui était capable de créer sur pick and roll plus dangereux que Thomas Walkup, etc. Donc un meneur-scoreur un peu d'un profil différent. Mais quand tu commences le match et que tu as Evan Fournier à côté de toi, je sais pas si Tyler Dorsey était dans le 5, mais que tu as Evan Fournier, donc potentiellement Tyler Dorsey, que tu as Sacha Vezenkov, fais jouer les autres. On n'a pas besoin que tu joues des pick and roll pour être agressif pour toi, tu vois. Tyler Dorsey était dans le 5, oui. Ouais, voilà. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça dommage de la part de Nigel Williams-Goss, qui n'a pas su faire jouer assez les autres. Et tu vois, il est à moins 10 de plus-minus en 20 minutes, alors que c'est un joueur que j'adore. Et tu vois, j'ai l'impression, là, sur le nombre de tirs, le mec qui tire le plus sur ce match-là, c'est Moses Wright. C'est pas normal. Ah non, bah, je te dis, il s'est inventé une vie. Mais parce que. Non, mais après, il a pas pris tant de mauvais tirs que ça. Mais s'est inventé une vie, c'est pas prendre des mauvais tirs. C'est que tu l'as justement dit. Il faut chercher Vezenkov. Exactement, tu l'as justement dit, c'est ça. C'est eux qui vont. C'est ça, c'est pour. Peters, il joue 10 minutes, alors le pauvre. Retour de Vezenkov et tout. Mais je pense que le problème de cet effectif, et c'est ce que je disais juste avant, c'est que quand je dis Moses Wright s'invente une vie, c'est pas parce qu'il prend des mauvais tirs, c'est juste qu'il prend trop de tirs par rapport à toutes les armes que tu as dans cette équipe-là. C'est pas lui qui doit prendre autant de tirs que ça. S'il lui en prend 10, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui en a pris 25, qui en a pris 15, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et c'est pas possible. Et le problème, c'est qu'ils ont trop d'armes. Alors la saison de Euroleague, elle est longue, il va y avoir des blessés, etc. Mais je pense que tu dois aussi faire des choix. Parce que là c'est pas possible. Petrousev il joue 18 minutes, il prend 7 tirs, il fait ses 9 points. Alec Peters, 9 tirs. Parce qu'il prend 7 tirs à 2 points. Ah oui, c'est vrai, il prend 9 tirs. Alec Peters joue que 10 minutes, alors qu'on a vu ce qu'il a fait quand Sacha Vezenkov était pas là. Bon, mais là, Sacha depuis Vezenkov joue 30 minutes. Et Après, exactement. on pu en décaler un sur le poste 3, le faire jouer un peu plus, parce que c'est vrai que 9 minutes, c'est cruel quand même. Vildoza joue 3 minutes 50. Thomas Walkup joue 20 minutes, mais il apporte rien. Enfin, Ouais, il fait 5 passes. Ouais, voilà, mais là, Vildoza peut le faire aussi. C'est pas franchement le mec sur qui j'ai envie de tomber. Non, mais en fait, non, quand je dis ça, c'est pas pour leur tomber dessus parce qu'il a fait un mauvais match. C'est juste que ils ont tellement de joueurs. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix et pour avoir une homogénéité que pour l'instant ils n'ont pas. Ouais, trouve. Mais les choix dans le temps de jeu, c'est une chose. Qui manque, et après je te laisse, Milutinov et Mousfal. Bien sûr. Mais en fait, le choix dans le temps de jeu, dans les line-up que tu vas mettre, c'est une chose. Mais les mecs qui sont sur le terrain, tu vois, on l'a dit, Moses Wright, il prend 13 tirs. Plus il tire 3 lancers francs. Il prend 13 tirs. Vezenkov, il prend 6 tirs. Donc ça veut dire qu'il prend plus du double du tir de Vezenkov. Je pense pas que ce soit le plan de jeu. Evan Fournier prend 3 tirs. Ça veut dire qu'il prend 4 fois plus de tirs que Evan Fournier. Même si je prends un mec qui est un croqueur, je sais pas, je regarde les stats, même Tyler Dorsey ne prend que 5 tirs. Mais je te dis. Donc, je pense que voilà, il faut qu'ils arrivent. De toute façon, ça va leur mettre un coup. Parce que même si c'est le Fener en face, on n'a pas vu l'équipe qu'on a kiffé l'année dernière. Pas du tout. Le jeu et Mousfal, il faut qu'il revienne vite. Maintenant, on peut parler du Fenerbahçe. Alors déjà, là, on commence par une mauvaise nouvelle. Blessure de Scottie Wilbekin. Franchement, quand tu vois l'action... Il saute tout seul. Ouais, enfin, il saute. Tu vois les flashbacks. direct. C'est exactement la même action que Derrick Rose. Il prend son appui à 2 pieds, pareil. Le genou, il rentre un petit peu. Il saute, il retombe pas. Franchement, tu aurais pu faire un comparatif. Les deux actions sont vraiment exactement similaires. Et donc, les ruptures des ligaments croisés pour Scottie Wilbekin. Et même le commentateur, sur le coup, il dit j'ai flashback de Derrick Rose. Ah, mais vraiment, c'était la même action. Et la même action. Le saut, tout était pareil. Tous les joueurs qui connaissent ont vu. Et voilà, quoi. Donc, il a reçu beaucoup de soutien. Écoute, c'est une grosse perte quand même pour le Fenerbahçe. Même si. Enfin, c'est une grosse perte. Oui, parce que c'est voilà. C'est quand même un très fort joueur de Euroleague. Ouais, maintenant, avec voilà. l'effectif qu'ils ont, ils devraient s'en sortir, sachant qu'ils ont quand même signé un autre joueur. Ils ont oui, dit, c'est donc, pour eux, voilà. mais bon. Moi, j'avais entendu sur certains podcasts d'Euroleague que Boban Marjanovic, on l'a signé pour faire joli. C'est un nom. Que, voilà, il va pas beaucoup jouer. Quelle entrée, mon Dieu. Je suis désolé, Boban Marjanovic, poteau, on l'avait dit en Euroleague, ça va être un bourbier. Et là, il a fait 8 points. 8 points, 4 rebonds en 15 minutes, 9 dévals, plus 6 de plus-minus. Et surtout il met 6 ou... Je crois qu'il met 6 ou 8 points d'affilée quasiment. Au début. Donc non, incroyable.
Donc voilà, gros match de Wade Baldwin. Ah, tu vas dire, tu vas parler du meilleur joueur de l'équipe. Si, quand même. Quand même. Baldwin, qui a eu un C'est peu de mon mal, gars. j'ai trouvé, à rentrer dans le match au début. Et après, une fois qu'il a pris le rythme, il a pris le truc, il a vraiment mis son empreinte, j'ai trouvé. Donc il fait 19 points, 7 passes, 5 rebonds, 26 dévals, plus 14 de plus-minus. En fait, la triplette Baldwin, Nigel Hayes Davis, Don Nicholson, c'est trop relou. C'est trop relou parce que c'est trop relou. C'est trop relou. Parce qu'en fait, Wade Baldwin te tue sur les intervalles et sur du pin roll, il a une très bonne lecture. Et après, derrière, tu viens fermer parce que t'en as marre de te faire tuer. Il kick dans l'aile. L'effectif, on l'a dit sur la preview. L'effectif est monstrueux. T'as kick Nicolo dans l'aile. Belli, t'as Sadi, Oh tous les là grands là. peuvent s'écarter. Ah Même là là. Marjanovic, il peut tirer à 3 points. Oh là là, trop relou. T'as Guduric, t'as Zagars qui joue que 2 minutes. Mais pareil, on sait que c'est un joueur qui a un potentiel intéressant. T'as Devon Hall, il a mis 5 points, il a pris 2 tirs. Mais Devon Hall, c'est un mec aussi, l'année dernière avec 11 Milan. dévals, hein. Il fait 11 dévals. Et on l'a vu avec 4 Milan, passes. des fois, prendre des crises. Non, où ils ont Non. des joueurs, et c'est des joueurs aussi, je trouve, qui sont, contrairement à ce que tu peux dire, là, par exemple, avec l'Olympiakos, avec Vildoza ou avec Dorsey, c'est des joueurs qui sont très intelligents, je trouve. Devon Hall, tu vois, il a jamais fait un match, de ce que j'ai vu de Milan l'année dernière, il a jamais fait un match où il a mis 25 points parce qu'il a croqué. Tu vois, c'était toujours clean, tu l'as dit, très mec, qui était très beau. Après, t'as dit que t'as voulu te rattraper en disant qu'il était très beau à voir jouer. mais voilà, c'est ce genre de joueur. Wade Baldwin, c'est pareil. Nicolo Melli, c'est pareil. Dashan Pierre, Nigel Davis, Guduric, c'est pas des joueurs qui vont forcer. Et franchement, cette équipe du Fener, bah, moi, on l'avait annoncé, hein, de toute façon, c'est une grosse équipe. Ils perdent Will Buckin, mais c'est vrai que sur les postes extérieurs, ils ont quand même de quoi faire. Sachant que, on l'avait dit, il y a peut-être embouteillage un petit peu avec Colson et Nigel Davis, mais du coup, tu peux décaler. 3 et 4. Voilà, 3 et 4. Et t'as Devon Hall sur le poste 2, Wade Baldwin. Et t'as pas. Il y a. Comment il s'appelle Bibirovic n'a pas joué. Et on sait qu'il a un vrai bras aussi. Tu vois. Donc, non, vraiment, le Fener, bien relou. C'est toujours mon favori. Ça bouge pas. Voilà, mais bien relou. J'ai aimé ce qu'ils ont apporté sur ce match-là. Non, franchement, c'était un plaisir. Et aussi, un truc que je voulais noter, c'est que souvent, enfin, dans les autres, ce que j'ai entendu aussi sur les médias d'Euroleague, je sais pas, les gens disaient le meilleur recrutement c'est entre l'Olympiakos et le Panathinaikos, parce qu'ils ont récupéré Cedi Osman et avec ça. Nous, on a quand même dit que le Fener a fait un énorme recrutement. Et en fait, je me suis rendu compte, Wade Baldwin est le seul joueur de calibre MVP à avoir changé d'équipe. Tu vois. Alors à l'Olympiakos, ni à l'Olympiakos ni au Panathinaikos, ils ont signé un joueur de calibre MVP. Mike James n'a pas bougé, Campazzo n'a pas bougé, Shane Larkin n'a pas bougé. Donc vraiment, quand tu récupères un joueur du calibre de Wade Baldwin, déjà ton recrutement pour moi, il est bien au-dessus d'autres, même si l'Olympiakos et le Pana et Milan avaient fait aussi des très gros recrutements. Donc voilà, on a oublié un match du jeudi. On a oublié Alba Panathinaikos. J'ai regardé. On va passer au top et au flop. Non, mais il nous reste Bologne et Fesses aussi. Mais vite fait, Pana. T'as regardé toi un peu Pana? J'ai regardé, oui, mais c'est bon, Victor. J'adore Alba Berlin. Gabriel Procida n'a pas joué, donc déjà je suis déçu. Et en plus de ça, je savais que le Pana allait gagner. Ils sont plus forts. Mathias ce soir, il a commencé par bousiller la raquette de Berlin. Ils ont pas fait le match, je pense. Moi, j'ai regardé un peu. Berlin traînait. Berlin se défendait, n'est jamais très loin, mais juste qu'ils ont maîtrisé leur match, c'est tout. Oui, voilà, mais il n'y avait jamais eu de gros écarts. Non. Donc voilà. Le talent du Pana a fait la diff, quoi. Ouais, c'est ça. Merci okay, Mathias. On va pas s'attarder. Non, ça y est. Juste, tu dis merci Mathias ce soir quand même. Your Seven, ça va être quand même. Non, c'est un bon joueur de basket. C'est un bon joueur de basket. Voilà. On passe du coup sur Bologne, le dernier match Bologne face à l'FS. Parle-en si tu veux, parce que moi, ce match il m'a ennuyé. Sérieux? C'est mon plus petit résumé. J'ai regardé, j'ai écrit, je me suis ennuyé salam. Par contre, j'ai juste dit d'un autoroute, tu régales. Parce que... Ouais, alors moi, franchement, je me suis pas fait chier sur ce match-là. Beaucoup moins que sur Fener Olympiakos. C'est sûr. Donc, déjà, j'aimerais dire sur Bologne, donc bon, ça fait plaisir de voir Sheikh Gelia. Oui, sur ce genre. Ça fait plaisir de voir Isaac Ordinier qui a passé un cap dans la confiance, clairement. Tu le vois qu'il est agressif, balle en main, il prend des tirs, il joue des pick and roll, il crée pour les autres.
Donc voilà, avec l'impact défensif qu'il a aussi sur le terrain, ça peut promettre une très belle saison individuelle. Ça fait plaisir de voir Will Clyburn en jambes déjà dès le début de saison. Gros match de sa part, franchement. Alors attends, parce que je finis sur Isaiah Gordinier quand même. Il joue 30 minutes, il met 16 points, il sort 4 à 3 points, 4 passes, 5 rebonds, donc il fait 15 dévals. Franchement, c'est le plus gros temps de jeu. Oui, c'est le plus gros temps de jeu et c'est la plus grosse éval de son équipe. Donc ça fait plaisir. Maintenant, c'est vrai que tu as signé Will Clyburn. Bon, je sais que Will Clyburn, on a vu l'année dernière, il a fait une saison un peu nulle aussi. Quand il est arrivé sur les play-in, là, c'était un joueur monstrueux. Oui. Je pense pas qu'il va faire ça toute la saison. Mais non, on sait très bien. Mais c'était un peu catastrophique. Il fait 0-3 au tir en 18 minutes, 5 rebonds, et puis tu le sentais qu'il était. Voilà, il fait moins 11 de plus. Il était pas dedans. Il a commencé par une bricasse aussi. Ah, ouais, c'était compliqué. Voilà, il y a pas mal de nouveaux joueurs aussi. Côté Bologne, il y a Matt Morgan qui a beaucoup arrosé, qui met quelques tirs. Enfin, qui met 2 tirs à 3 points. Et il y a donc Rajon Tucker aussi, qu'on a vu qui a joué que 6 minutes, dont on avait parlé, qui n'a pas pu beaucoup jouer plus que ça. Voilà, Bologne, qui fait pas un énorme match, qui fait pas un très mauvais match. Côté Anadolu. J'ai une question. Ouais, moi j'ai une question. Pourquoi Shane Larkin n'est pas dans le 5 ? Pourquoi Shane Larkin, non mais qui sont pas dans le 5 ? Pourquoi Shane Larkin attend le 3e carton pour jouer au basket ? Non mais ça d'accord, mais pourquoi il est pas dans le 5 déjà ? Mais ça c'est l'Euroleague, tu connais. Il y a des fois Mathias ce soir il est pas dans le 5, des fois Campazzo est... Non mais il est rentré tardivement Shane Larkin. Oui, il est rentré tardivement. Il est rentré genre dans le 2e carton je crois. Mais ça je suis d'accord. Donc je comprends pas. Il joue que 23 minutes alors que c'était le joueur qui jouait le plus je crois l'année dernière à plus de 30 minutes. T'as ton meilleur joueur qui est sur le banc. Et il fait quand même 16 dévals du coup. Pour regarder Jordan Noira, ça y est. 11 points, 6 rebonds, 3 passes, 5 fautes provoquées, et Shane Larkin quand il joue au basket. Ah ouais, trop fort. Là, quand il commence à se mettre en route, comme dans le 3e, elle a fait une série, il a commencé à mettre 3 tirs d'affilée à 3 points. Quel joueur. Rodrigue Bobois, toujours clean, très bon match aussi. Le match de Vincent Poirier, franchement très bon, j'ai aimé. Et il a enchaîné avec 3 fautes consécutives. Pourquoi le coach ne l'a pas sorti, je ne sais pas. Il a dit t'inquiète, laisse-moi. Boum, faute. En plus. Je regarde le ralenti, il y a faute de ouf, genre. Il y a faute à la mort. Mais du coup, ça nous a permis de voir Dan Otoro. Ouais. Qui apparemment. Enfin, Dan Kobe Otoro. Dan MJ Otoro. Ouais. Prend des fadeaways. En plus, c'est mis ça. Mais clean. Genre vraiment clean. Tu vois, c'est pas tes fadeaways à toi ou genre. Non. Moi, mes fades sont clean. Non. Mes fadeaways sont clean. Non, mais attends, tu vois, je vais admettre quelque chose. T'as la capacité, quand on joue, en tout cas là où j'ai jamais vu le faire en match, mais t'as la capacité de mettre ces tirs. Par contre, ils sont archi moches. Comment tu les prends ? Alors que lui, c'était clean. End time et tout. Power through. Ah là là, c'était pas mal. Darius Thompson, du coup, qui a joué la majorité du temps en meneur, qui a joué plus que du coup que Shane Larkin, qui fait pas un match exceptionnel statistiquement parlant. Monsieur propre. Mais il a plus 22 de plus minus. Parce que c'est monsieur propre. Tout ce qu'il fait, c'est clean. C'est pas pareil l'année dernière. Hein. Mais en tout cas, là, tout ce qu'il a fait, c'est clean. C'est vraiment bien. C'est clean. C'est vraiment bien. Voilà, donc... bon match aussi de Ercan Osmani. Faudra dire aux commentateurs qu'un C en turc ça se dit et pas que, parce que Erkan c'est pas le même prénom. T'as parlé de Jordan Noira. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ben rien. Il faisait que arroser il est là pour ça, hein. Dans tous les sens. Il a pas mis grand chose. Mais après. Moi je dis Elijah Bryant par contre. Non ? Tu trouves pas ? Moi j'aime bien moi Elijah Bryant. J'essaie de me remettre dedans, attends, je me remette. Ah oui, si. Il met 12 points, c'est bon. Oui, c'est bon. Rebond, 3 passes. Tu sais, c'est lui vraiment, c'est un peu le Daniel Hackett de. Ouais, tu vois, je suis d'accord. Toujours dans la maîtrise, il tire. En plus, il a un beau physique quand même pour aller dedans. Oui, c'est vrai, oui. J'aime bien Elijah Bryant. Et puis, c'est un mec, il va te jouer 5 minutes, il va faire la même chose. Il va te jouer 30, il va faire la même chose. Franchement, c'est vrai. Il est régulier, non, c'est vrai. Régularité. Stanley Johnson qui joue que 5 minutes. Donc, pour un transfuge de NBA qui a quand même été un joueur à plus de 10 points de moyenne, même si c'est des 3. Voilà, je sais pas pourquoi, il s'est pas blessé, je crois pas. Et aussi, il faudra dire aux commentateurs que c'est pas Derek Lewis, mais Derek Willis. Parce qu'il l'a appelé, même quand il était au lancer franc, il continue à dire Derek Lewis. Poto, lis tes fiches, c'est un nouveau commentateur. Mais par contre, il est important que les fesses s'appuient un peu plus sur la qualité de passe de Roland Smith pour le reste de la saison, parce que je trouve qu'ils se sont pas assez appuyés là-dessus, et qu'on sait qu'il a vraiment une qualité de jeu et de basket assez importante. Donc voilà. Mais moi, c'est un match où je me suis pas ennuyé, mais un peu quand même. Ouais, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Ok. MVP Dan Otoro, évidemment. Logique. On passe sur les tops et les flops. Alors, mon petit pote. Ça date, ça. Alors, mon top.
bien entendu, ma personne, mon flop, Stark, parce qu'il m'attaque, voilà. Bon, reste tranquille. Bon, je fais comme ça ma tête, pas qu'on... voilà. Ouais, tu veux pas que je te... Voilà. Ouais, allez. Alors, les tops. J'ai mis Nedovic dans mes tops. Ouais. Parce qu'il a tellement détruit le Paris Basket sur les tirs, c'est surtout sur la qualité des tirs. Moi, je joue au basket. Enfin, la qualité est nulle, quoi. Quoi? Oui, la qualité des tirs est nulle. Comment ça? Elle prend des tirs difficiles de ouf. Ah oui, ah, oui c'est ça, oui, dans ce sens-là, je comprenais pas. Oui, complètement, les tirs sont tellement durs et il a eu de la réussite et il a permis aussi à l'Étoile Rouge de s'imposer, donc fait partie de mes tops. À l'inverse, de l'autre côté, j'ai un autre top qui s'appelle Maudolo. Parce que j'ai aimé son match, tu l'as un peu dit aussi, c'est vrai qu'il a pu être un peu plus en difficulté sur le début de saison avec le Paris Basket, mais là c'est lui qui les lance dans cette dynamique et il met 7 points très rapidement. Je l'ai trouvé plutôt enjouant, j'aurais aimé qu'il puisse jouer un peu plus comme je l'ai déjà dit. Donc voilà mes deux tops de cette semaine, parce que en fait j'en avais d'autres, mais je les ai mis ailleurs. Ok. Alors moi j'ai mis deux équipes, donc j'ai mis le Bayern et Kaunas qui ont fait tomber effectivement le Real et le Barça, donc c'est déjà deux grosses performances, on l'a dit, qui ont fait deux matchs très aboutis avec Sylvain Francisco et avec Shabazz Napier. Ouais. Comme quoi, être un petit meneur shifty, ça peut faire gagner des matchs. Bon, je sais pas si ça va faire gagner des titres, mais ça fait gagner des matchs. Bon, ça a dit qu'Hendrik Nunn, il est arrivé, il a gagné un titre. Et j'ai mis Chelsea, que j'ai pas mis dans mon 5 de la semaine, mais quand même, sa performance pour une première... c'est clair. Quand il passe dans une équipe qui... Si c'est pas une équipe qui va jouer le haut du tableau, mais ça va être plus haut que l'Asvel, je pense. C'est sûr. Il a montré ses qualités et son talent. Donc bravo à ces trois tops. Ouais. Quels sont tes flops? Le Real, bien entendu. Ouais. Ils me fatiguent avec leur suffisance, leur irrégularité et ce côté, on est Real, donc on n'a pas besoin de faire les efforts. Suffisance ou irrégularité, ils ont fait 27-7 l'année dernière. Irrégularité de quoi? Non mais alors, attends, l'année dernière, ils ont fait 27-7, mais il y a plein de matchs où, en première mi-temps, ils sont irréguliers, ils défendent pas, à l'image du Barça, ils défendent pas, et après en deuxième mi-temps, ils passent le coup de collier, ils mettent l'accélérateur. Donc, ils ont fait 27-7, je suis d'accord, et c'est une très belle saison, mais ils n'ont pas gagné le titre à la fin, parce que, le coaching, Chus Mateo, et deux, des fois, ils ont des sautes comme ça de se dire... On est suffisant, en fait. Et c'est ça que j'appelle l'irrégularité, c'est on est suffisant, on est Real Madrid, ça va passer. Sauf qu'au bout d'un moment, tu mets pas les ingrédients, ça passe pas, tout simplement. Okay. Premier flop. Deuxième, l'Olympiakos. Parce que la qualité du jeu qu'ils ont proposé, c'était catastrophique. Vraiment catastrophique. Et en plus, et tu vois, si Berlin joue comme ça, on dit oui, bon, bah, c'est normal, c'est habituel. Quand l'Olympiakos joue comme ça... C'est le meilleur jeu de l'Euroleague. Ah ouais, non. Et tu les vois jouer comme ça, c'est dramatique. Ah, c'est dramatique, c'est le mot. Mais il faut qu'ils règlent ça, hein, parce que ça va être un problème sinon. Ils peuvent pas gagner en proposant un jeu comme ça. Ah, c'est clair. Donc voilà, je suis d'accord avec toi sur l'Olympiakos. Okay. Oui, j'ai que ces deux flops. Moi j'ai Kevin Punter. Ah oui. Parce que franchement, le match qu'il nous a fait, c'était... On peut le mettre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, gros? On peut le mettre, Qu'est-ce que tu nous fais, gros? C'était dramatique. Et j'ai mis Will Clyburn aussi. Je suis désolé, c'est Will Clyburn. Ouais, mais vas-y, ils ont gagné. Ouais, mais gros, il a été dramatique, frère. Ouais, mais 0 points. En 18, il a pas beaucoup tiré. Il prend 3 tirs. Mais 3 tirs. C'est Will Clyburn, gros, tu peux pas prendre 3 tirs. Enfin, je sais pas. J'aurais pu le mettre en flop s'il avait pris toi 7-8 tirs, il a fait 0-8. Moi, je voulais voir Will Clyburn ce qu'il avait donné. C'est vrai. Et franchement, en plus, c'était un profil qui fitait parfaitement avec l'équipe de Bologne. Ils avaient besoin. Mais t'inquiète, tu vas voir. Écoute, la semaine prochaine, tu vois. Pareil pour Punter, hein, c'est un profil qui fitait parfaitement avec Barcelone. Bah, pour l'instant, ça a été difficile. Voilà mes trois flops, du coup. Le Barça. On passe sur le 5 de la semaine. Let's go! Pour le 5 de la semaine. Franchement, quand je regarde mon 5, je me dis, je sais pas si ça fait les playoffs. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, j'ai pas de top joueur, tu vois, calibre MVP, etc. dans mon 5. Ok, vas-y. Mais bon, c'est ceux qui ont performé. Vas-y, donne ton 5. Alamène. Tamir Roulette. Évidemment. Ok. Évidemment. Shout out Tamir Blatt. Ensuite, pourquoi tu rigoles, gros? Je sais pas son terrain. Vas-y, enchaîne. Quel terrain? Ça va sur tous les terrains. Tous les terrains, c'est le même terrain. C'est pas son terrain, c'est le terrain. C'est le leur. Vas-y, enchaîne. Pardon. Poste 2. Sylvain... Enchaîne.
Poste 2, c'est Jean-Francisco. Vas-y, très bien. C'est bon, on est d'accord jusque-là. C'est bon. J'ai bousillé le Barça. Ça me va bien. Poste 3, j'ai mis Nemanja Nedovic. Très bien. Parce que bah voilà, il fait un gros match, il me fait 21 points, 21 déval. Dans une équipe qui était amputée de Milos Teodosic, et on sait que l'étoile rouge sans Milos c'est très compliqué. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on l'a pas dit pour le truc du match, Luka Mitrovic, c'est son nom Luka, c'est son nom Oui, son prénom. c'est Lucas. Ouais. Et le pivot le plus nul de l'Euroleague. Je le dis, je le redis, on l'a vu, il y gaze à la mort. Heureusement que Bolomboy avait des problèmes de faute, parce que sinon, voilà. Poste 4, Luka Mitrovic. Ouais, c'est ça. Poste 4, Alpha Diallo, Très bien. évidemment. Et poste 5, Donatoro. ah non, moi j'ai mis Michael Jordan. Ah mais oui, je crois que c'est la même. C'est pareil. Exactement. C'est pareil. Bon, bah on a le même 5 du coup. Alors, moi, j'ai pas ça. J'ai Will Baldwin. Ouais, j'ai hésité. Donc, sur mon poste 1 ou 2, peu importe, avec Tamir Blatt, bien sûr, sur le combo. En poste 3, j'ai Diallo aussi. Enfin, toi, tu l'as en 4, moi, je l'ai en 3. J'ai Danotoro en poste 4. Et j'ai Mathias Le Sort en poste 5. Ok, j'ai pas mis une équipe qui joue à Alba Berlin, c'est pas. Voilà, je sais que toi, t'aimes pas trop, mais on a des joueurs similaires. On en a 3 en commun, voilà. Très bien, très bien, très bien. Eh ben écoute, on va remercier nos fidèles auditeurs. Oui, Franchement, on l'a prévu. il y a eu plus de vues. Et elle a fait des vues. Ouais. Il y a des gens qui ont commenté et tout. Non, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est bien. En Mais plus, le mec du Cop Paris, il m'a dit que je pourrais faire ma pub. Bellec. Donc, allez, le Paris Basket, meilleure équipe Euroleague, t'inquiète, promis. Et mais tu peux le dire aux gens aussi. ouais, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous. Franchement, abonnez-vous. Clique sur la Clique cloche. sur la cloche, tout ça, tu connais, Voilà, comme faut ça tu dire. rates pas de vidéo. En plus de ça, tu peux commander également, tu vois, là on parle de qui est dans le 5, qui t'a truc, Donne ton avis. qu'est-ce que t'as pensé de l'Olympiakos, est-ce qu'il va être guess comme ça toute la saison, est-ce qu'il va te fournir, va pouvoir faire des matchs à 20 points, mais en prenant 3 tirs, ça risque d'être compliqué, tu vois, tu peux nous donner un peu, Donne ton avis. voilà, ton avis, et après on rebondit, tu vois, tu connais, et Est-ce que, le évidemment, est-ce que le Maccabi va faire une grosse saison? Voilà. voilà, et évidemment, n'oublie pas de liker, ça prend une seconde, juste appuie sur le pouce, boum, ça nous booste, comme ça après, nous aussi on va faire des partenariats, comme ça nous, après aussi on va commenter les matchs d'Euroleague. Comme ça, on va arrêter d'appeler les joueurs Derek Lewis De ouf, vraiment. Vraiment. et de dire des dingueries. Ouais. Donc sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Rendez-vous lundi 21h pour l'épisode 3 de QLS. Ça va péter! Bah, ben.